Encore une autre fois, les versets clés de la Bible. Et nous, encore, la ville d'Oshawa, la région de Durham, province de l'Ontario, le continent de l'Amérique du Nord et la nation du Canada. Yes! OK, c'est bon. Alors, aujourd'hui, nous allons regarder Marc 11, 23. Marc 11, 23. Oh, alors, lisons-le avec la version New King James. Car en vérité, je vous le dis, quiconque dira à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et que tu ne douteras pas en son cœur, mais croira que ce qu'il dit arrivera, ce qu'il dira lui sera accordé. Alors, lisons-le dans la Bible amplifiée et ensuite la version Louis II. En vérité, je vous le dis, quiconque dira à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et qui ne doutera point en son cœur, mais croira que ce qu'il dit arrivera, cela lui sera accordé. La version Louis II. En vérité, je vous le dis, quiconque dira à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et qui ne doutera point en son cœur, mais croira que ce qu'il dit arrivera, tout ce qu'il dira s'accomplira. Alors, un peu différent. Alors, nous allons regarder à tout cela ici. Il y a une différence entre la Bible amplifiée et le New King James et le King James. Certainement, basé sur 3 différents textes grecs. Mais pourtant, le texte majoritaire et le Textus Receptus sont extrêmement proches, très proches. Le texte majoritaire et le Textus Receptus ont tous deux le mot dire 3 fois et non seulement 2 fois. La Bible amplifiée l'a seulement 2 fois. Il y a une différence, il y a une raison. La toute dernière partie, quoi qu'ils disent, ne se trouve pas dans la Bible amplifiée. Non, c'est pas là. C'est là que nous trouvons notre 3e mot, dire. Le mot dire, la 3e fois, dans la dernière partie, qui n'est pas trouvé dans la Bible amplifiée et beaucoup d'autres traductions en anglais. Ce que j'aime vraiment de la Bible amplifiée, c'est qu'il contient ne doute pas du tout. Ne doute pas du tout. Qui se trouve en fait dans le texte majoritaire, le texte Receptus, concernant la grammaire. La grammaire, et pas seulement ne doute pas ou ne doute point. OK? Alors ça l'ajoute à la vérité qu'il faut se débarrasser du doute. Et nous devons relier tout cela à ce que le Seigneur m'a donné X années passées dans Romains 4, 17b, et appelle les choses qui ne sont pas comme si elles étaient à la place de celui qui a dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer. Alors, c'est comme ceci, le Seigneur me l'a fait voir. Je vais le lire d'après la version Louis II avec la Romains 4, 17b. En vérité, je vous l'ai dit, celui qui appelle les choses qui ne sont pas comme si elles étaient, et ne doutera point en son cœur, mais croira que ce qu'il dit, ou qu'il appelle, arrivera. Tout ce qu'il dit, tout ce qu'il dira, s'accomplira. Ou tout ce qu'il croira, s'accomplira. Parce que c'est basé sur la foi, qui croit dans son cœur. Ne doute point, mais croit dans son cœur. Le cœur, c'est l'endroit où la foi, où nous trouvons la foi, et le doute, et l'incrédulité. Nous devons comprendre Marc 11, 23 dans le contexte de verset 14. Jésus a dit, en réponse, Jésus lui dit au figuier, que personne ne mange plus de ton fruit. Et ses disciples l'entendirent, et verset 20, c'est marqué, le matin en passant, ils virent le figuier desséché. Alors nous avons, Jésus a dit, et ils ont vu.
desséché jusqu'aux racines. Verset 21, Pierre, se souvenant, lui dit, « Rabbi, regarde le figuier que tu as maudit est sec. » Ce qui nous amène directement au verset 22. Est la foi de Dieu ou est la foi de Dieu? Ou ayez la foi en Dieu? En d'autres termes, Pierre a dit à Jésus, « Jésus, tu as eu exactement ce que tu as dit. » C'est vrai. Jésus a parlé au figuier et ce qu'il a dit, c'est arrivé. Alors tout cela dans le contexte de notre fondation même avant le jardin, comme dans Genèse 1, versets 3 et 4. Tu es correct ici? 3 et 4. Alors Dieu dit, il dit que la lumière soit, ou lumière soit, et la lumière fut. Verset 4, et Dieu vit que la lumière était bonne. Et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres, qui inclut également Jean 1, 3. Toutes choses ont été faites par lui, la parole et les paroles, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans lui ou sans la parole ou les paroles. Ceci a provoqué toutes sortes de controverses inutiles dans l'Église depuis de nombreuses années, simplement parce que cela n'a pas été enseigné correctement et n'a pas été vécu correctement par ceux qui l'ont enseigné. Les mauvaises interprétations, les mauvaises applications de la parole de Dieu causeront toujours toutes sortes de problèmes. Je veux finir avec ceci concernant tout est venu en existence avec la parole. Tout ce que nous faisons, même dans le monde charnel, le monde déchu, tout est basé sur une parole. Pas la parole de Dieu, mais une parole. Tout ce qu'ils bâtissent, tout ce qu'ils ont bâti, allons à la Lune. Quand ils ont décidé de vouloir aller à la Lune des X années passées, ça a commencé avec une parole ou une pensée qui a sorti de la bouche. Une pensée du cœur qui a sorti de la bouche, elle dit, nous allons aller à la Lune. Un jour, nous allons aller à la Lune. Où nous allons bâtir des avions. Nous allons bâtir des navires. Nous allons bâtir des sous-marins. Nous allons bâtir toutes sortes d'affaires. Yeah, ça commence avec une parole. Ça commence avec une pensée, mais ça commence avec une parole. Et ils ont pris tout cela de Dieu. Ils ne savent pas, mais ils ont appris de Dieu. Ils ont appris de la parole. Parce que ça a été mis dans l'homme. Ça a été mis dans l'homme. L'homme a été fait, l'homme a été créé par Dieu pour parler, déclarer, dire des choses. Oui, et croire. Mais à cause de la chute, l'homme ne croit pas bien, ne croit pas ce que Dieu croit, et l'homme est déchu, l'homme, la chute de l'homme dit des choses qu'il n'a pas d'affaire à dire. Parce que ça ne s'enligne pas avec la pensée de Dieu, la volonté de Dieu, ce que Dieu croit, la parole de Dieu. Alors, je vous remercie encore une autre fois, et comme je finis tous mes enseignements, je vous encourage de marcher dans la plénitude de votre filiation, en apprenant par marcher dans la plénitude de la grâce de Dieu et la foi de Dieu, parce que c'est la foi qui donne accès à tout ce que Dieu a fait pour nous. Ça s'appelle grâce. Tout ce que Dieu nous a donné, positionnellement, tout ce qu'il a fait, tout ce qu'il veut faire, tout ce qu'il veut nous donner, ça nous a été déjà donné. Ça a déjà été fait positionnellement. Mais nous devons le croire pour recevoir. Je vous remercie. Shalom et Amen.